l'amour surmonte une multitude de difficultés. Vous voyez, avec l'amour, on peut supporter même la pauvreté d'un homme. Avec l'amour, on peut supporter la stérilité d'une femme. Avec l'amour, on peut supporter la maladie d'un partenaire. Avec l'amour, on ne peut pas se faire du mal, donc on ne peut pas faire du mal à autrui. Le bonheur même de l'homme ne dépend pas de ses biens, fut-il même dans l'abondance. Si tu veux choisir, peut-être parce que la fille a beaucoup de biens, peut-être tu acceptes un garçon parce qu'il a des biens. Oh, les biens sont passagers. Mais l'amour ne finit jamais. Quand un couple s'aime, il n'y a pas de plainte. Quand un couple s'aime, il n'y a pas de tromperie. Quand un couple s'aime, on n'accepte même pas la calomnie venant du dehors, les mauvais conseils venant du dehors. Quand un couple s'aime, on comprend que nous sommes une même personne. Et on ne peut pas nous diviser. Le mariage, c'est d'abord pour s'aimer, vivre la vie commune, vivre ensemble, se contempler et voir la gloire de Dieu, voir la grandeur de Dieu. Comment moi qui suis né d'une famille autre et toi d'une autre famille, nous nous retrouvons et nous devenons une même personne. Tout ce que tu as de vie m'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. C'est un miracle. Quelqu'un qui s'engage dans la voie du mariage sans savoir ce que c'est que le mariage. Pourquoi le mariage? Comment vivre le mariage? S'engage juste dans une voie de navigation à vue. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'édification et d'épanouissement Glorious TV. Alors nous allons aujourd'hui encore être devant vous pour vous donner du baume au cœur. Glorious TV, c'est votre plateforme d'épanouissement, vraiment d'épanouissement. Merci tout d'abord à tous nos auditeurs, à tous nos abonnés qui ont pris la peine de donner de leur temps pour suivre, pour écouter, pour réfléchir à travers les 3 dernières émissions que nous avons eues avec notre invitée, Madame Billet, la servante de Dieu qui a donné du baume au cœur à plusieurs familles. Nous avons eu beaucoup de retours, vraiment merci et merci encore parce que c'est pour vous qu'on est là. C'est pour notre épanouissement qu'on est là. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous avons déniché une perle rare et nous allons aborder un thème très très profond et très important. Aujourd'hui, nous avons tous vu qu'avec les 3 dernières émissions, la servante de Dieu a essayé de parler globalement. Elle a essayé d'aborder presque le sujet sur la famille dans tous les aspects. Alors, ceci étant, avec les retours qu'on a eus, nos auditeurs ont été tellement bénis par nos 3 dernières vidéos. Merci à tous qui ont liké, à ceux qui ont envoyé des commentaires. Vraiment, ça nous a donné du baume au cœur. Nous rendons gloire à Dieu parce que la mission qu'il nous a confiée, il l'accomplit tout doucement mais sûrement. Merci encore pour la servante de Dieu qui sera même encore là aujourd'hui. Quel bonheur! Elle est encore là aujourd'hui et nous avons déniché pour vous une perle rare parce que nous voulons aujourd'hui entrer en profondeur. Je vous ai dit qu'à Glorious TV, nous sommes en train de décoller. Nous sommes missionnés pour apporter à notre famille qui est en destruction, à notre jeunesse qui est en perdition. Nous avons été missionnés pour apporter à nos nations, à nos familles, du baume au cœur, de l'épanouissement, parce que Dieu nous a créés pour vivre en harmonie avec lui,
Il a créé l'homme pour des projets de bonheur. Vous avez suivi les vidéos où nous avons pris la peine, on a pris soin de vous faire comprendre que la souffrance qu'on rencontre aujourd'hui dans l'univers provient de ce que l'homme s'est détaché, l'homme s'est éloigné du plan du Créateur. Merci encore pour tous qui ont été bénis. Nous avons eu des retours, des questions et figurez-vous, nous sommes déjà en train de nous préparer pour faire des directs. Waouh! Nous allons faire des directs, nous allons vous communiquer à la fin de cette vidéo des numéros de téléphone de Glorious TV où vous pourrez joindre les intervenantes et nos invités pour être édifiés, encouragés, pour être suivis si vous le voulez, afin de retrouver l'épanouissement de vos familles. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui une servante de Dieu hors pair, une dame spéciale, une de nos mamans, on peut l'appeler ainsi, hein, même si elle a notre âge, pour simplement de ce qu'elle est un vase d'honneur. Elle s'appelle Micheline Sonafo. Qui est Micheline Sonafo, notre invitée du jour? Elle est fille de pasteur, elle est mère de beaucoup d'enfants, des ingénieurs sont sortis de son ventre, des médecins, elle a tout. Elle a tout, je ne peux que citer ça et nous rendons gloire à Dieu parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et croyez-moi, cette dame qu'on vous présente est une femme de distinction. Aujourd'hui, elle a accepté de laisser tout ce qu'elle a à faire pour venir édifier nos abonnés, nos auditeurs et je crois qu'il est temps que vous vous asseyez dans votre fauteuil, que vous mettez tout de côté, que vous créez un climat de silence autour de vous, parce qu'elle va entrer en profondeur sur la question du mariage. Alors, qu'est-ce que le mariage? C'est ce qu'elle va aborder. Je disais tantôt que notre invitée était une femme de distinction, parce que déjà, elle a opté aussi de faire des études supérieure où elle a fait des études supérieures en multiplication de semences agricoles après sa licence. Et c'est, vous voyez, quand même un couple est tellement amoureux, ils font presque les mêmes choses. J'ai dit, son mari est ingénieur agronome, elle aussi est entrée dans les études supérieures en multiplication des semences agricoles. Et fonctionnaire qu'il était, aujourd'hui, il est retraité. Mais un pasteur ne prend pas de retraite parce que c'est même dans ces anciens qu'on tire des bonnes choses. Aujourd'hui, établie au Canada avec son époux, elle continue à œuvrer pour le Seigneur. Alors nous avons eu une grâce imméritée de l'avoir parmi nous. Aujourd'hui, je vous laisse en compagnie des deux servantes de Dieu, parce que j'ai demandé à la servante de Dieu, Bilé, d'être là et de pouvoir interagir avec notre invité. Et moi, je viendrai à la fin pour tirer conclusion. Je vous remercie et à tout à l'heure. Bonjour Maman Micheline. Bonjour Maman Maggie. Bienvenue à Glorious TV et vraiment merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler du mariage. Waouh! C'est-à-dire, je manque les mots et vraiment, encore, elle est encore là. Oui, oh, mais je peux vous faire des gros bisous. Mon cœur est rempli de joie. Merci parce qu'aujourd'hui, nos auditeurs attendent impatiemment de comprendre qu'est-ce que c'est que le mariage. Je vais vous laisser parce que j'ai sollicité la servante de Dieu pour pouvoir interagir avec vous. Pour nos auditeurs, je pourrai conclure à la fin. Merci Maman Maggie de me passer la parole. Et vous touchez là un problème très épineux. Et je voudrais d'abord saluer l'auditoire et saluer Maman Maggie, saluer mes bien-aimés qui m'écoutent et dire que Maman Maggie me présente, elle dit beaucoup de choses de moi, mais en Jésus, nous ne connaissons personne selon la chair.
Et ce que le Seigneur peut m'utiliser pour parler, ce n'est pas parce que je suis qui que ce soit. C'est juste parce que l'Éternel utilise les choses faibles pour confondre les forts. Il utilise les choses folles même pour confondre les sages. Il utilise les choses qui ne sont même pas, les choses du néant pour confondre celles qui sont. Et ce n'est pas parce que Maman Micheline et qui que ce soit. L'Éternel utilise même l'âne pour parler aux hommes. Même l'âne de Balaam a parlé pour la cause du Seigneur. Et je ne peux pas me taire au sujet du mariage. Le mariage est une chose honorifique. Le mariage est important pour la famille. Le mariage n'a pas été institué par l'homme. Le mariage est une institution de Dieu, du Créateur, et doit être vécu selon la pensée du Créateur. Or, comme le Créateur nous dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il y a beaucoup qui s'engagent dans la voie du mariage sans savoir ce que c'est que le mariage. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de crises, beaucoup de difficultés dans les familles, beaucoup de déceptions, beaucoup de déviations. Or, au commencement, le mariage, selon le Créateur, selon sa pensée, est pour le bien de l'homme. Le mariage, c'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Et il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Or, beaucoup s'engagent dans la voie du mariage et ayant une pensée tronquée, une pensée autre que la pensée du Créateur. Et ils fondent un mariage sur du sable mouvant. La pensée même au sujet du choix n'est pas selon la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur pour le mariage était que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est pour ça que le mariage, dans sa définition, c'est l'union légale entre l'homme et la femme. Ils deviennent une seule chair, une même personne. Ils travaillent pour leur bien commun. La souffrance de l'un devient la souffrance de l'autre. Le bonheur de l'un devient le bonheur de l'autre. La difficulté de l'un devient la difficulté de l'autre. Plusieurs s'engagent dans la voie du mariage sans savoir ce que c'est que le mariage, sans connaître la pensée du Créateur au sujet du mariage. Ils s'engagent selon leur pensée, selon leur idée, selon leur vision, et ils construisent un mariage sur du sable mouvant. Pourquoi? Parce que ils observent peut-être la cérémonie du mariage et ils se disent que c'est là le mariage. Ils observent les mariés qui marchent la main dans la main, se disent que c'est tout ce qui consiste, ce qui signifie mariage. Or, après les cérémonies qui accompagnent le mariage, on verra le maçon au pied du mur, Voilà. dans son foyer. Voilà. On verra le couple dans leur maison. Si j'ai bien compris, Maman Micheline nous a défini le mariage comme l'union de deux personnes qui se mettent ensemble pour construire, pour bâtir une famille. Et là, elle va nous parler du but même du mariage. Pourquoi le mariage? Parce que le mariage est honorifique, comme elle a dit. Le mariage est bon pour l'homme, comme Dieu l'a voulu. Mais maintenant, quel était le but du mariage? Le pourquoi du mariage? Qu'elle nous en parle un peu, Maman Micheline. L'Éternel, le Dieu créateur, à cause de son amour pour l'homme, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, le but
du mariage, c'est sauver l'homme de la solitude et lui donner une aide semblable à lui. C'est pour cela que l'Éternel endort l'homme et il prend sa côte et referme la chair à sa place pour lui donner une partie de lui-même, sa côte, et pour qu'il ne soit plus seul dans ses jours difficiles, dans ses maladies, dans ses réflexions, dans sa vie de chaque jour, son travail intellectuel, son travail spirituel, son travail physique, dans la reproduction, parce que le Dieu créateur leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc, quelqu'un qui s'engage dans la voie du mariage sans savoir ce que c'est que le mariage, pourquoi le mariage, comment vivre le mariage, s'engage juste dans une voie de navigation à vue. Et on ne peut pas être étonné de voir les échecs, les déceptions et la crise que vous observez aujourd'hui dans les couples et même dans les familles. Et même au milieu des enfants, dans les relations. Oui. Alors, Maman Micheline nous fait comprendre que le mariage demande une préparation. On n'y va pas n'importe comment. Pour se marier, il faut être préparé selon le Créateur, celui qui a créé le mariage, qui a voulu enlever l'homme de la solitude. Et ce qui va nous amener à lui demander l'objectif principal. Elle qui est à l'école, qui est directrice de l'école du mariage, certainement elle dit aux jeunes qui vont se marier ce pourquoi ils entrent dans le mariage. Alors Maman Micheline, quel est l'objectif principal du mariage? La pensée de l'Éternel au sujet du mariage était de donner un compagnon avec qui l'homme devait dialoguer, l'homme devait réfléchir, l'homme devait construire sa vie, l'homme devait se multiplier et assujettir la terre. Et en prenant les exemples de mariés dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est éprouvée, on voit l'harmonie d'Adam et Ève, on voit l'harmonie d'Abraham et de Sarah. Abraham qui dit vite une mesure de farine. Et entre-temps, il s'en va, il court dans son troupeau chercher un mouton. Il le prépare pour l'étranger. L'étranger est pour eux deux. On voit comment, même dans les difficultés, les mariés réagissent. Sarah est stérile, mais Abraham souffre la cause. Même quand l'Éternel lui parle, il dit, me voici, je m'en vais sans enfant. Il ne se plaint pas de sa femme. La difficulté, c'est pour eux deux. Les objectifs du mariage, c'est construire. Il faut avoir à se construire, à se former, à former les enfants que Dieu nous donne dans le mariage et à éduquer les hommes dans l'assujettissement de la terre. Alors, ce qui m'amène à poser la question de savoir quelles sont les bases du mariage. Parce qu'il y a des bases qu'il faut avoir pour construire, pour former, pour encadrer, pour être en harmonie avec son conjoint. Il y a des bases qu'il faut avoir en allant se marier. Parce que quand elle nous parle de Sarah et d'Abraham, c'est un couple qui a vécu en harmonie parce qu'ils avaient une base. Quelle est cette base? Lorsque Adam et Ève sont ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène Dieu à les bénir? La base du mariage d'Adam et Ève, c'est l'amour. Quand Adam voit Ève pour la première fois, il reconnaît que voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. Il sait que c'est une partie de lui-même. C'est lui-même. On ne se trompe pas. On ne peut pas se haïr.
il sait que s'il hait, il se hait lui-même. C'est ça. Donc, la base du mariage, depuis le commencement, depuis les origines, doit être l'amour. Voilà. Le couple, l'un comme l'autre, doit être convaincu que je suis lui, il est moi. Nous sommes devenus une même personne. S'il est malade, c'est moi qui suis malade. Sa souffrance, c'est ma souffrance. Sa honte, c'est ma honte. Sa difficulté, c'est ma difficulté. Sa réussite, c'est ma réussite. Sa prospérité, c'est ma prospérité. Et ils doivent poursuivre leur objectif d'assujettissement de la terre ensemble, la main dans la main, dans l'harmonie, dans la communion, dans l'amour. Voilà, nous avons compris, Maman Micheline. Elle nous parle des bases du mariage. La base du mariage, c'est l'amour. Parce que nous avons vu dans les émissions précédentes que l'amour était la raison pour laquelle Dieu a béni le premier couple qui a constitué une famille sur la terre, Adam et Ève. Nous avons vu que à cause de l'amour qu'il y avait au milieu d'eux, Dieu les a bénis. Ils ont reproduit la même espèce jusqu'à nos jours, jusqu'à nos générations. Alors, nous voyons tout de suite que l'amour est la base du mariage et avec l'amour, on peut construire, on peut vivre en harmonie dans un foyer, on peut surmonter beaucoup de difficultés. L'amour, c'est la base de toute chose. Et Maman Micheline nous a donné un exemple, l'exemple de Sarah et d'Abraham. Elle nous a montré que Sarah était stérile. Mais l'amour qu'il y avait au sein de leur foyer ne les a pas séparés à cause de la stérilité. Et c'est quelque chose que je retiens de l'exemple de Maman Micheline. Malgré la stérilité, il y avait l'harmonie. Mais vous voyez qu'avec l'amour qui supporte tout, qui surmonte tout, qui est une barrière aux flèches de l'ennemi, on verra qu'un enfant naîtra de ce foyer, de ce couple. Et elle a tout dit. Je suis très satisfaite quand elle parle de l'amour comme base du mariage. J'aimerais qu'elle nous parle davantage de ce que peut l'amour au sein d'un foyer. Maman Micheline. Quand nous parlons de l'amour, on parle de Dieu. Dieu est amour. Quand quelqu'un aime, il ne peut jamais échouer. Il a tout pour réussir parce que l'amour, c'est la présence de Dieu. L'amour pardonne. L'amour supporte. L'amour ne se vante pas. L'amour est patient. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et nous pouvons voir, quand un couple s'aime, le Seigneur viendra et il sera au milieu d'eux. Parce que Dieu lui-même est amour. Vous voyez, la Sunamite, elle n'avait pas aussi d'enfants. Mais elle s'aimait avec son mari. Ils ont vécu comme une même personne. Le jour où la Sunamite voit Élisée, elle dit, voilà un saint homme de Dieu. Faisons-lui dans la communion, dans l'unité. Ils font la chambre haute pour le serviteur de Dieu. Et la grâce descend dans leur maison. Et la stérilité s'en va. Et dans l'amour aussi, Rebecca était stérile. Et son mari Isaac a souffert cette cause. Il est allé devant Dieu. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu a béni. Et Dieu leur a donné des jumeaux. Esaü et Jacob. Donc, quand un couple s'aime, il n'y a pas de plainte. Quand un couple s'aime, il n'y a pas de tromperie. Quand un couple s'aime, on n'accepte même pas la calomnie venant du dehors, les mauvais conseils venant du dehors. Quand un couple s'aime, on comprend que nous sommes une même personne. Et on ne peut pas nous diviser. Personne. Les personnes étrangères, les conseillers qui viennent même parfois détruire à cause de l'amour,
n'auront aucun accès dans le foyer. Très bien, nous disons merci à Maman Micheline pour cette belle intervention parce que vous voyez, l'amour surmonte une multitude de difficultés. Vous voyez, avec l'amour, on peut supporter même la pauvreté d'un homme. Avec l'amour, on peut supporter la stérilité d'une femme. Avec l'amour, on peut supporter la maladie d'un partenaire. Avec l'amour, on ne peut pas se faire du mal, donc on ne peut pas faire du mal à autrui. Vous voyez, elle nous a tellement bien expliqué la base du foyer, de la réussite d'un foyer, que je m'en vais lui demander quand même, parce qu'elle est responsable de l'école du mariage, ce qu'elle pense du conseil qu'on peut donner à un jeune qui s'engage à faire son choix. Parce que pour choisir une épouse aujourd'hui, parfois nous avons des difficultés et le choix se fait en l'air, à la va-vite, à l'aventure, et puis après le produit fini et le divorce, les difficultés, les bagarres, les querelles, les déchirements. Alors, Maman Micheline, qu'est-ce que vous dites aux jeunes lorsqu'ils partent se marier? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour choisir leur conjoint? Il ne faut pas que le choix se base sur une pensée tronquée aussi. Parfois, les hommes regardent juste les familles aisées, peut-être la beauté extérieure, peut-être les possessions. Ces possessions passent. Mais les qualités intérieures d'un cœur, que l'Éternel dit, un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Nous ne devons pas avoir un choix qui se porte sur les vanités. Parce que le bonheur même de l'homme ne dépend pas de ses biens, fut-il même dans l'abondance. Si tu veux choisir, peut-être parce que la fille a beaucoup de biens, peut-être tu acceptes un garçon parce qu'il a des biens. Oh, les biens sont passagers. Mais l'amour ne finit jamais. L'amour n'est pas passager. Il faut se rassurer que j'aime mon partenaire. J'aime mon partenaire parce que l'amour est de Dieu. Le premier critère, c'est est-ce que nous nous aimons? Est-ce que mon partenaire a mes critères de choix? Est-ce qu'il est un homme doux? Est-ce qu'il est un homme paisible? Est-ce qu'il est un homme gentil? Est-ce qu'il est un homme souriant? Voilà, chacun peut avoir ses critères de choix, mais faites attention de baser vos critères sur les ornements. Voilà. Maman Micheline nous dit de faire la parure attention. extérieure, Les apparences. Oui, les apparences. Elle est passagère. Cette parure extérieure est passagère. Mais il y a une parure intérieure qu'un homme doit rechercher. Vous voyez, le serviteur d'Abraham, quand il s'en va chercher la femme d'Isaac, il se tient au bord de l'eau. Il dit que celle à qui je vais dire, donne-moi de l'eau à boire, et qui va s'empresser pour me donner de l'eau, et qui va aussi dire que je voudrais aussi donner au chameau, que ce soit celle qui sera la femme de mon serviteur. Ceci pourquoi? Parce que ce sont les qualités qui ne trompent pas. Ce sont les qualités qui demeurent. Un enfant serviable demeure serviable. Un enfant hospitalier demeure hospitalier. Un enfant poli demeure poli. Un enfant qui sait réfléchir continue à bien réfléchir. Il fallait que Rebecca soit une fille qui sait réfléchir et dire, si ce monsieur a soif,
c'est sûr que même les chameaux ont soif. Et elle est dévouée dans le travail. Elle se dévoue pour servir. C'est avec empressement qu'elle donne à boire aux serviteurs d'Abraham. Et avec empressement, elle court, elle cherche de l'eau aussi aux chameaux. Ce sont les qualités qu'on ne trouve pas partout. Voilà. Maman Micheline vient de nous dire quelque chose, un secret pour réussir dans le choix du partenaire. Ça veut dire que pour se marier, moi jeune homme ou jeune fille, je dois regarder ce qui va dans la direction des bonnes valeurs éthiques, de l'éthique, des bonnes valeurs humaines. Elle a parlé de l'hospitalité, de la charité, du respect, de l'obéissance, de la bienséance, des choses semblables. On recherche, elle est allée dans les détails, elle a dit qu'on peut faire son choix, même en fonction du comportement de l'homme ou de la femme qu'on va choisir comme conjoint. Ça veut dire que si l'homme est souriant, on le voit souvent souriant ou sérieux, ou il s'exprime bien, il n'insulte pas, il est bien séant, il n'est pas mal éduqué, on recherche des valeurs éthiques. Elle a parlé de la parure intérieure, qu'il ne faut pas se limiter à la parure extérieure, il faut regarder aussi dans le dedans de la personne qu'on va épouser. Parce que le mariage, c'est une histoire d'aller sans retour. Alors, elle prévient le jeune qu'en faisant ton choix, toi, femme ou homme, tu dois regarder des valeurs éthiques, d'éthique. Voilà. Alors, je m'en vais demander à maman Micheline qu'au sein du foyer, lorsqu'il y a maintenant des difficultés, vous qui êtes la mère de l'école du mariage depuis des décennies, certainement, vous avez eu à enseigner des enfants sur le mariage et au fil du temps, nous avons constaté que ça n'a pas produit ce qu'on attendait. Quels sont les remèdes que vous pensez qu'on peut apporter aux couples en difficulté de nos jours? De nos jours, la solution se trouve dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la pensée de Dieu. Et l'enfant qui s'engage dans la voie du mariage doit savoir que j'ai des objectifs à atteindre. Et de la même manière que je me suis battue pour que la fête, la cérémonie réussisse, je dois me battre. Je veux me sacrifier. Je veux perdre même certains avantages pour la réussite de mon foyer. Et la vie de mes enfants en dépend. Même ma propre vie en dépend. Parce que le mariage, c'est une base pour la famille. Beaucoup d'enfants sont déviés aujourd'hui, détruits au dehors, parce qu'ils n'ont pas trouvé de bons foyers où ils devaient être encadrés. Un enfant a besoin de l'encadrement de son père, de l'encadrement de sa maman. Et c'est dans le foyer qu'on apprend à l'enfant comment on dit merci, comment on manifeste la reconnaissance, comment on est poli, comment on est gentil, comment on est serviable, comment on aime le prochain. Un enfant apprend comment on sert papa, comment papa répond quand il est blessé, comment maman répond quand elle est blessée, comment maman réagit, parce que le bon enseignement se vit par la pratique de chaque jour. Ce n'est pas en un mois à l'école de mariage qu'on peut tout donner à un enfant. C'est en famille qu'on donne à l'enfant toutes les notions de la vie humaine. Merci maman Micheline. Cela m'amène à te demander, quand est-ce qu'il faut penser au mariage? Les bébés, les enfants pensent déjà au mariage. Quand les enfants naissent, et dès qu'ils grandissent, vous voyez comment les bébés, les petites filles commencent à mettre les billes dans leur poitrine pour être comme maman. Et elles mettent des ballons dans la bille pour être aussi comme une femme enceinte. Elle pense déjà à son foyer, comment elle sera aussi maman. Donc, c'est depuis le bas âge
on doit apprendre à l'enfant comment vivre avec le prochain, comment aimer le prochain. L'amour ne doit même pas être seulement dirigé vers son mari. On apprend d'abord aux enfants comment aimer leurs frères, comment aimer leurs soeurs, comment aimer papa, comment aimer maman, comment l'amour apporte la bénédiction. Voilà, pour résumer, Maman Micheline, je viens de comprendre quelque chose de très profond, c'est que c'est l'amour des conjoints qui va jusqu'aux enfants et qui apporte aux enfants l'envie de se marier demain. Parce que les parents deviennent les modèles pour les enfants. Ce que maman fait me plaît, j'aimerais être comme elle demain. Ce que papa fait me plaît, j'aimerais être comme lui demain. Et j'aimerais fonder mon foyer sur leur base, par exemple. Donc, il faut l'amour au sein des couples pour que cet amour donne l'envie aux enfants de se marier demain ou bien qu'ils aient un modèle à copier. Je demande à Maman Micheline, pour un couple qui n'a pas d'enfants, parce que nous avons des foyers aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants, comme Sarah et Abraham étaient avant d'avoir enfants, ils étaient sans enfants. Quel conseil peux-tu donner à ces couples? Parce que nous avons remarqué qu'il y a des problèmes au sein des foyers où il n'y a pas encore la bénédiction de Dieu. Quel conseil, Maman Micheline, de l'école du mariage peut donner aux jeunes qui vont être confrontés à ce genre de difficultés demain? Maman Micheline. Le mariage, c'est d'abord pour s'aimer, vivre la vie commune, vivre ensemble, se contempler et voir la gloire de Dieu, voir la grandeur de Dieu. Comment moi qui suis née d'une famille autre et toi d'une autre famille, nous nous retrouvons et nous devenons une même personne. Tu deviens, tout ce que tu as de vie m'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. C'est un miracle. C'est vrai. C'est un miracle. C'est beau. Juste en contemplant la gloire de Dieu et l'accomplissement de ta parole, de sa parole dans nos vies, le Seigneur ouvre les portes. Et la bénédiction descend. Et l'Éternel lui-même dit qu'il n'y aura point de stérile en Israël. Amen. Merci Maman Micheline, parce que ce que vous dites, vous avez donné la preuve au début de votre exposé avec l'exemple d'Abraham et de Sarah. Nous avons vu à quel âge Sarah, qui a été stérile, a conçu de son premier enfant. Et elle a surmonté le mépris, les difficultés des uns et des autres. Elle a surmonté les problèmes au sein de son foyer, malgré la stérilité. Et nous avons vu qu'à cause de l'amour, elle a pu réussir. Je remercie beaucoup Maman Micheline pour la réponse aux questions qu'elle nous donne. Je crois que beaucoup de personnes seront satisfaits des réponses qu'elle nous a données. Je crois qu'elle va continuer à l'avenir dans la même lancée, parce qu'on ne peut pas parler du mariage en une journée. Pour une introduction au mariage, je crois que c'était... Je suis particulièrement satisfaite et j'espère que cette satisfaction est la vôtre. Je laisse la parole à Maman Marguerite qui a introduit ce programme pour qu'elle vienne nous dire la suite du programme. Et je bénis les téléspectateurs pour leur présence. Je remercie le Seigneur qui nous a aidés aujourd'hui. Et je laisse Maman Marguerite venir nous donner la continuité du programme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis particulièrement émue, touchée par ce moment que nous passons devant cette plateforme pour écouter ces choses merveilleuses, bénissantes, qui apporteront à nos familles la restauration et l'épanouissement. Oui, parce qu'il est question de l'épanouissement à Glorious TV. Merci Maman Micheline pour cette première partie, parce qu'elle n'est qu'une infime partie de ce qu'elle a. Je vous ai dit que c'est un vase d'honneur. Vous avez pu déjà capter d'où elle est en train de partir là avec nous.
je pense qu'on est en train de décoller parce que aujourd'hui nous n'allons pas la lâcher tant que nos auditeurs, nos abonnés, les familles ne sont pas totalement restaurés. Donc nous continuerons cette émission très prochainement parce qu'elle a encore beaucoup de choses à dire. Si je comprends bien, la base du mariage, c'est l'amour. C'est pourquoi Glorious TV, nous vous avons dit d'engager votre volonté. En toute chose, avec la volonté, on y arrive. Je vais l'aimer, puisqu'il en est ainsi, je vais mettre le paquet pour aimer mon mari. Déjà, la parole de Dieu nous dit, femme, que sais-tu si tu sauveras ton mari? Mari, que sais-tu si tu sauveras ta femme? Donc, je pense que c'est de ça qu'il est question, c'est-à-dire appeler Dieu dans votre foyer et se donner cette peine de le vivre dans l'amour. Je pense que c'est ce que tu as voulu dire par rapport à ceux qui vont se dire, on ne m'a pas laissé le temps de l'aimer, de le choisir, de faire mon choix. Bon, j'y suis, les enfants sont là. Voilà. Donc, et puis, on n'épouse pas toujours des personnes parfaites. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Il y a Abigail qui a épousé Nabal. Et Nabal avait des défauts. Un homme arrogant, hargneux, ingrat, méchant. Mais la difficulté n'a pas empêché Abigail d'aimer son mari. wow. On n'aime pas les saints. On aime quelqu'un même avec ses défauts. Et on l'aide, on est son aide pour l'amener à changer. On peut prier pour lui pour qu'il change. On peut prier, on peut assister au conseil de l'Éternel et l'amener à changer. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer le cœur d'un homme. Mais Dieu seul change le cœur d'un homme. Waouh, mes chers auditeurs, je crois que si nous continuons à l'écouter, on va passer je ne sais plus combien de temps on va passer. Merci beaucoup et nous savons que très prochainement, notre maman va encore venir continuer ce thème avec encore beaucoup de conseils pour nous donner du baume au cœur et restaurer nos foyers, vos foyers qui étaient certainement au bord du gouffre. Merci et vraiment merci d'être venu. Et à très bientôt sur notre chaîne. Merci beaucoup, Mme Micheline, d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Tu peux dire un dernier mot à nos auditeurs peut-être? Bon, le Seigneur le permettra et dans les jours à venir. Et je vous remercie de nous avoir donné la possibilité de vous parler. Et de nous avoir donné la possibilité aussi de dire ce que nous pensons du mariage. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À bientôt.